Bon les gars, déjà, bienvenue parmi nous. On est chez nous au sein des Corsaires, sur notre terrain, notre complexe. Concrètement ici, on est à la maison. En gros, voilà ce qui s'est passé en amont. On a eu la première interview. On avait fait le point sur la saison précédente en se disant voilà ce qui s'était passé, etc. On avait pesé le pour et le contre. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle saison, nouvel effectif, nouveau coach. Toujours les mêmes gars sur le terrain, toujours le même maillot bleu, maillot blanc pour nous. En gros, voilà. Moi, je vous ai réunis aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur cette pré-saison. Avant le début de la saison, à savoir, il y a eu déjà pas mal de matchs qui ont été organisés, des scrimmages. Le but aujourd'hui, c'est de savoir en gros comment est-ce que vous voyez la chose. Est-ce que les objectifs qui avaient été dits auparavant sont toujours d'actualité? Comment est-ce que vous préparez votre saison? Comment vous vous sentez dans l'équipe? Enfin voilà quoi. On va faire un petit peu le point sur tout ça avant du coup de rentrer dans le vif du sujet et de lancer la saison début février concrètement. Donc moi je vais commencer par Salou. Salou, déjà est-ce que tu peux bien te présenter? Bah voilà, moi je m'appelle Salou, membre des Corsaires depuis 2011, donc c'est ma 9e année. J'ai toujours joué au même poste, c'est-à-dire joueur de ligne offensive. Joueur de ligne offensive, lâche pas l'affaire. Non, jamais. Et toi, mon Dimitri? Moi, Dimitri, je suis dans le club depuis à peu près 9 ans ou 10 ans comme Salou. J'ai évolué au début en tant que receveur. Et j'ai fini DB. DB. Je préfère la défense. Tout un monde, hein. Mehdi? Moi, Mehdi, numéro 25 au Corsaire depuis 14 ans. Toujours joué dans le même club. Commencé en running back, fullback. Et après, en linebacker, et comme Dimitri, on préfère la défense. L'attaque est meilleure. L'attaque c'est meilleur, on est d'accord. Melvin? Du coup, moi, Melvin, numéro 55, je suis dans le club depuis 10 ans, comme Dimitri, on a en même temps. J'ai commencé D-line. Et du coup, maintenant, je suis backer, toujours en défense, on ne bouge pas. On bouge pas. Les gars, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, vous avez commencé au Corsaire et vous êtes toujours resté au Corsaire. Moi, il y a une chose que j'apprécie énormément dans ce club, c'est cette putain d'esprit d'équipe qu'on a entre nous. Je sais pas vous, comment vous ressentez ça? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de rester dans ce club en soi? Melvin, on commence par toi. C'est l'ambiance, l'esprit famille, comme on dit souvent, on est ensemble. Et bah, c'est réel en fait, ça se retranscrit tout le temps. La moitié de l'équipe, je vois quasiment toute la semaine. Sur des entraînements, ou même en dehors, on regarde des matchs ensemble. Et bah, ce quotidien, on vit toujours ensemble. Et du coup, c'est pour ça que je suis toujours resté ici. Avec les frères. Avec les frères. Ouais. Dim, même sentiment? Ouais, même chose. C'est chaud d'aller dans un autre club. Tu connais personne, faut tout refaire. Parce que tu sais pas comment la mentalité va être. Ici, tu sais que tu arrives, tu vas voir tes gars, il n'y aura pas de problème. Le week-end, on va sortir tous ensemble, on va aller manger. On se voit toute la semaine sur les coachings avec Melvin, sur les entraînements, les matchs. Ça, c'est chaud d'aller. Tu m'étonnes, on est à la maison ensemble. Ouais, c'est ça. La sécurité. T'as pas vu? Salou, même sentiment? Moi, franchement, c'est pareil que je suis arrivé directement. Il y a un bon esprit de famille. J'ai connu Mehdi quand je suis arrivé, parce que c'est ça qui était en senior comme Dimitri, mais j'étais encore en cadet junior. J'ai connu Mehdi, ses fils, ils étaient même pas nés. 9 ans plus tard, Mehdi, il a 3 ans. Et on est toujours ensemble dans le même club. Ça veut tout dire. Non, franchement, comme ils ont dit, c'est l'esprit de famille. C'est vraiment ici, tu viens, tu sais que t'as tes potes, je ne me vois pas aller ailleurs, en fait. Tout simplement. Parce que je sais que je ne retrouverai jamais ce qui est ici. Tu vois, on parle d'expérience, Mehdi, 14 ans. Ouais. Toi, t'as dû voir du turnover. Ouais, j'ai fait énormément de turnover. Après, il y a toujours un attachement au Corsaire. Et il y avait, avec les anciens juniors, ce qu'on disait, c'est Corsaire un jour, Corsaire toujours. Ça veut dire que même si demain, tu pars, bah, entre guillemets, tu auras toujours cet attachement. Après, je sais pas si c'est par rapport au head coach qu'on avait eu à l'époque qui a instauré ce côté familial. Déjà, de l'autre côté, on avait un clubhouse où nous, quand on était en junior, on restait avec les seniors jusqu'à des 2h du matin, alors que le lendemain, il fallait aller au lycée et tout. Et en fait, depuis, ça a perduré, ce qui fait que, ouais, on se voit pas aller ailleurs, concrètement. Ouais, c'est bon, ouais. C'est pas envisageable. Là, c'est bien parce que, voilà, on retient vraiment le côté esprit famille, fraternité, entre guillemets, où on est tout le temps entre nous, on fait tout entre nous, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Les gars, l'année dernière, il y a eu une saison. Cette année, il y en a une nouvelle. On le sait, il y a eu des nouveaux coachs, il y a un nouveau staff, concrètement, qui est là.
Vous, personnellement, comment est-ce que vous sentez la chose? Côté positif, côté négatif, est-ce que vous voyez des points de contradiction entre ce que nous présentent les coachs aujourd'hui et ce qu'on a déjà nous mis en valeur, notamment par rapport au coaching de l'année dernière? On commence par toi, Dim. Moi, je commençais par le positif. Hein. Direct. Ouais, positif, ça va être sur le nombre de coachs qu'on a cette année. On en a sur toutes les positions. L'année dernière, c'était un peu serré. Là, tout le monde a son coach. Il n'y a plus d'excuses mais nous, ouais. Sinon, au positif, ça reste quand même des coachs qu'on connaît depuis un moment. Moi, c'est des coachs que, quand on était en cadet avec Melvin, on voyait jouer. Ouais. On se disait, ouais, un jour, on jouera avec eux. Au final, on n'a pas joué avec eux, mais pour nous coacher, c'est à peu près la même chose. C'est pas mal. Après, sur le point négatif, je dirais, moi, je parlais défense DB. On en a perdu 2. Et on sent quand même que les deux, ils sont pas là. Ouais. Les deux, en l'occurrence. Dans l'occurrence, c'est Taichi et Mike. Ouais. Taichi et Mike. Du coup, ça freine un petit peu. Ça freine pas vraiment, parce qu'on a toujours des gars qui sont là, mais. Ouais, même, enfin, je dirais, j'en rajouterai un 3e, Anto. Anto? Ouais. Ça fait un peu mal. Après, ça gêne, parce que. Forcément, on en perd 3. Donc, au niveau de l'effectif, ça gêne un peu. Après, on a quand même des gars qui sont là, qui font le taf. De toute façon, je pense que ça va être problème, peut-être. C'est Gibi. Vas-y, je pense que tu as des choses à nous dire. Après, moi, mon avis personnel, ça fait du bien, comme il a dit, puisqu'on a des coachs à chaque position. Et après, on va dire pour nuancer tout ça, c'est juste un petit temps d'adaptation, en fait. Du coup, puisque sur ces 2 dernières années, on était quasiment autonome, surtout la défense en tout cas, on se gérait tout seul. Et du coup, ça fait un peu bizarre de voir que, vas-y, là, il y a un coach, là, il faut écouter, etc. Alors que d'habitude, on était assez autodidacte et on se corrigeait nous-mêmes. Et du coup, des fois, on est un peu en opposition avec les coachs sur certaines règles et tout, etc. Mais bon, maintenant, on s'adapte, tout ça, etc. Et c'est juste un petit temps d'adaptation qu'il fallait. Ok. Capitaine, comment tu vois, toi, la chose? Ils ont presque tout dit. Hein. Il y a une grosse différence entre avoir un seul coach, comme Melvin il a dit, être tout seul en défense depuis 2 ans. Et là maintenant qu'on a un coach par position, ça fait toute la différence. Et nous, il faut qu'on assimile plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a un cahier de jeu qu'on avait depuis plus de 2 ans ou 3 ans. On avait pris entre guillemets des automatismes. Et là, en fait, on est en train on change. On change concrètement. C'est-à-dire ce qu'on avait, il faut qu'on enlève et qu'on réadapte à autre chose parce que la communication et le langage n'est pas le même. Donc il faut que nous on se retrouve dedans et après je pense qu'une fois qu'on se sera retrouvé, je pense que ça va marcher parce que là maintenant on a quelqu'un pour nous corriger constamment alors qu'avant on n'avait personne. Comme il a dit, c'était autodidacte, on voyait ah oui t'as fait ton pas comme ça, moi j'ai fait comme ça et après on disait on fait avec et on allait au match comme ça. Concrètement tous les matchs qu'on a fait depuis 2-3 ans c'est sans prof entre guillemets. T'es genre supervisé. Ouais, supervisé, mais après, on s'auto-coachait après sur une partie. Mais on avait des consignes quand même. Aujourd'hui, il y a un cadre qui s'est créé. Sado, toi, par rapport à ça? La différence, moi, c'est que par rapport à eux qui sont en défense, en attaque, c'est vrai que les coachs qu'on avait avant, ils étaient un peu plus présents. Mais comme ils ont dit, le positif, c'est que maintenant, on a vraiment un coach par position. Même en attaque, c'était pas le cas. Et du coup, on voit la différence, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus appliqués à l'entraînement. Du coup, ils ont vraiment des consignes à respecter et ça fait toute la différence. Ça fait que du coup, les nouveaux qu'on intègre, parce qu'on a tout le temps des nouveaux, les nouveaux, ils arrivent à s'intégrer plus facilement. Là, ils ont des coachs qui peuvent prendre le temps pour eux, etc. Donc du coup, c'est un plus pour nous. Ouais, là, la différence. La différence, c'est que quand tu n'as qu'un seul coach, toute l'équipe. Et toute l'équipe, tu peux pas tout voir sur un terrain, tu vois, sur un jeu, tu peux pas tout voir. Alors que quand tu as un coach par position, le coach online va regarder sa online, le coach run va regarder ses runs, QB, receveur, et ça peut, tu vois, tu peux corriger après. Ouais, carrément. Avec un seul, c'était un peu difficile. C'est beaucoup plus facile du coup pour la correction et même pour les joueurs. Alors ça prend un peu plus de temps. Ouais, bien sûr. On parle de joueurs clés depuis tout à l'heure, notamment en défense avec les trois qu'on a perdus. On a un peu tous chagrinés, j'ai envie de dire, par la perte aussi d'Erwan, notamment par rapport à sa blessure. C'est quand même un élément important de l'effectif corsaire, on le sait tous. Est-ce que vous avez des craintes, vous, particulières par rapport à ça?
Toi, Monsalou, vu que tu es en attaque et que tu es son garde du corps principal. Après, tes craintes, oui et non. Oui, parce que c'était notre QB, c'était aussi notre capitaine, donc du coup, c'est sûr que c'est une perte. Parce qu'Arwan, c'était vraiment quelqu'un qui avait un impact sur le jeu, il était vraiment bon et il savait ce qu'il avait à faire. Et du coup, c'est sûr que ça perd. C'est quelque chose en début d'année où, en attaque, on va pas se mentir, ça a mis un coup au moral. Il y a des joueurs qui ont commencé à se poser des questions, comment on va faire, etc. Heureusement, du coup, on a toujours Max, notre ancien QB, qui va reprendre derrière. J'ai aucun souci avec Max. J'ai commencé le foot, c'était lui le QB, donc je sais qu'il fera le taf, peu importe. Après, du coup, maintenant que la blessure d'Arwan, c'était début septembre, là maintenant on est décembre, on a déjà commencé à faire des scrimmages, etc. On voit que le groupe, du coup, il s'en est remis, on va dire. Même si, bien sûr, Arwan, quand il viendra, il aura toujours sa place. Bien sûr. Dim, on sait que vous avez rien participé avec Arwan. Ouais. Ça fait quoi de jouer une saison sans ton gars sûr? Ça va être la deuxième. Il y a une année où, on va dire, deuxième. Il y a une année où il était au Canada. Du coup, on a dû faire sans lui. Ça a été un peu chaud aussi. Hein. C'était chaud. Après, là, pour celle-là, en fait, moi le plus contrariant pour moi, c'est que j'étais là, en fait, quand il s'est blessé. Ouais. Et quand j'ai vu ce qu'il a eu, en gros, je vais te dire, je savais direct. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pensé à la saison, moi, directement. Du moment où ça s'est passé, je savais que ça allait être chaud. Après, moi, comme j'ai toujours dit, on l'a pas eu pendant 2 ou 3 matchs l'année dernière. Dans le vestiaire, j'ai toujours dit, on sait comment Erwan joue, mais on sait très bien comment Max il joue aussi. C'est-à-dire, pour moi, en vrai, que tu mettes Erwan, Max, C'est la même chose. ça ne changera pas énormément de choses. On aura peut-être plus un qui est QB poche, l'autre qui peut un peu plus sortir. Mais sinon, les deux, On a j'ai pas de problème. quoi qu'il arrive. Mais dis, Max, qui remplace un peu notre... Max, ça va faire longtemps qu'on se connaît. Max, on a été au lycée ensemble, on a passé notre bac ensemble. Et j'ai commencé le foot avec Max. Donc, moi, depuis junior, je le suis. Et Max, j'ai pas de crainte. En fait, il y a deux positionnements. On a perdu, on va dire, la fraîcheur et la fougue. Ça veut dire, avec un QB, tu peux dire, voilà, j'ai l'espace, je vais aller mettre un touchdown. Avec la sagesse et l'expérience. C'est-à-dire que Max, il est capable de tout faire. C'est un soldat, concrètement. Maxime, quelle que soit l'équipe qui va jouer, il a peur de rien. Il a peur d'aucun backfield, il a peur d'aucun backer, aucun D-line. Dans junior, j'ai même vu mettre des blocs alors qu'il était QB. Le coach, il a interdisé ça. En senior aussi. Il a quand même la tête sur les épaules. Ça veut dire il a un leadership sur une offense. Ça veut dire quand le moment il est difficile, dans le huddle, il peut canaliser tout le monde et puis faire la différence. Après, moi, avec Maxime, franchement, je ne m'inquiète pas. Je suis en totale confiance. Sincèrement, pour moi, ça va le faire. Depuis le nombre d'années que je connais, ça n'a pas changé. C'est quelqu'un qui est stable. Et je pense même qu'il va finir un peu en beauté. Et ça va le forcer, peut-être, le fait d'avoir eu un transfert entre Erwan et lui. Peut-être qu'il va être amené à faire peut-être de nouvelles choses derrière. Donc, non, franchement, Max, en totale confiance. Totale confiance. Ouais. Je pense que tu partages la même opinion, Melvin. Ouais, je partage mon opinion. Et après, la blessure, c'est quelque chose qui arrive. Comme l'année dernière, ça arrive en pleine saison, on a su rebondir. Après, là, ça arrive avant. Du coup, on se perd pas totalement. Mais on va dire comment on peut se préparer. Contrairement pendant la saison où, on a eu 2-3 entraînements pour se préparer et à jouer sans lui. Alors que là, du coup, maintenant, on a rebondi directement et on enchaîne. Et après, on sait très bien, Erwan, c'est l'enfant du club. Il sera là avec nous sur le bord de la touche. Et du coup, on ne l'aura pas sur le terrain, mais on l'aura avec nous quand même. Du coup, ça, c'est important, ça. On parle de blessures, on parle de prépa physique, etc. Je sais que pendant les précédentes interviews, on s'était vraiment basé là-dessus avec Karl notamment. On avait une grosse saison à préparer, notamment musculairement parlant. Ça a été, vous, de votre côté, Mehdi? On a fait le défi en début d'année des 500 kilos dont on avait parlé. Ouais. Là, on a fait... en tout cas, je suis content parce que les backers sont parmi les premiers. Donc, moi, je suis content. Il y a un D-line qui a tout éclaté sur le défi de 500 kilos. Donc, c'est bien. En tout cas, ce sont les défenseurs qui sont devant. Donc, moi, je suis content. Après, ça veut dire que là, l'offense... faudra bosser. Il faudra bosser, mais... Attends.
aussi. Mais derrière, concrètement, ça veut dire qu'en tout cas, nous, la défense, on se prend au sérieux et on veut pas être un handicap pour le groupe. C'est pas parce qu'on va changer de cahier de jeu et de façon de jouer en défense qu'on va se laisser aller physiquement pour ça. Puis le mardi, il y a un préparateur physique à qui on voit. Le mardi, on souffle. Ouais, le mardi, on souffle. Donc c'est bien, mais c'est intéressant, c'est bien. Génial. Salut, on se fait chambrer, on attaque. On s'est changé. Comment expliquer ce genre de... Non, on va pas se mentir. De toute façon, la défense a toujours été, on va dire, beaucoup plus smart de ce côté-là, que ce soit en muscu ou même à l'entraînement, même pour rebondir un peu, même les entraînements, on va dire, hors mardi et jeudi, quand la défense elle veut s'entraîner au serve vidéo, elle est présente. Alors qu'en attaque, c'est beaucoup plus difficile. On va dire la moitié des joueurs sont pas là. Donc du coup, on va pas s'étonner si la défense elle a tout simplement pété les scores par rapport à l'offense. Après, du coup, c'est à nous de bosser. Moi, le premier, je sais que je suis tenu, de toute façon, on va pas se mentir. Mais voilà, ça veut dire que du coup, même si la défense, certes, elle a été bonne, mais ça veut dire que nous, on a toujours une marge de progression derrière. Ça veut dire qu'on peut toujours s'améliorer. Et l'année prochaine, plus tard quand on en fera, on défoncera la défense. Il n'y a pas de souci. Et t'as dit, prépa physique? Je sais pas, mais en tout cas, ce qu'il vient de dire, ça va pas arriver tout de suite. Mais moi, après, je t'avoue, là, cette année, je travaille. Ça me prend beaucoup de temps. Je peux pas venir tous les mardis. Des fois, je finis trop tard. Donc, je t'avoue que je l'ai pas goûté autant que la prépa. Mais après, connaissant Gabi, je sais que... Il y a une belle remise au niveau qui se fait et c'est sûr. on va être prêt. Ouais, je pense que il y aura un bon rendu. Et même du coup, j'ai pu comprendre que tu avais des bons stats toi aussi. Ouais, ça va. Après, moi, musculairement, j'ai pas fait tellement de muscu en soi. Mais bon, j'ai réussi le challenge quand même. Puisque j'étais blessé à la fin de la saison dernière. Mais sinon, ouais. Après, là, maintenant, j'ai repris tout ça. C'est propre. Donc voilà. Et la défense sera toujours devant ça. Elle sera vraiment toujours devant. Ça change, t'as vu ça? On a des choses. Les joueurs non entraînés, ils réussissent, tu te rends compte? Bah ouais, en tout cas, du coup, ouais, grosse prépa physique du coup qui s'est fait en soi. Après, effectivement, on a vraiment cette chance d'avoir coach Gabi qui nous prend en main, que ce soit au niveau du cardio, au niveau du footwork et autres. C'est vrai que le but, c'est d'être complet pour la saison qui est en devenir. Cette saison-là, vous, du coup, vous la voyez comment? Vous la sentez plutôt bien par rapport à ce que vous pouvez éventuellement voir au niveau de cette pré-saison qu'on est en train de faire en soi. Des avis là-dessus, Mehdi? Je ne vais pas me baser sur la pré-saison pour dire ce qu'on va faire sur la saison de championnat. En tout cas, la pré-saison, elle a permis de voir les lacunes, les faiblesses et les bons côtés, on va dire, qu'on avait en fonction du changement par rapport au staff coaching et au cahier de jeu. Mais je ne vais pas dire que c'est ce qui va nous permettre de nous projeter sur la saison élite. Parce qu'on ne sait pas de quoi va être composé les projets des autres équipes, soit d'un port étranger, ou d'un port français, ou canadien, ou autre. Et en fonction, je ne peux pas dire la projection. Je peux juste dire quoi? L'intention avec laquelle on va y aller. Ça va être, franchement, ça va être comme toutes les années. C'est un peu, on va dire, la mentalité corsaire. Quelle que soit la personne qui est en face de nous, quel que soit le match, et sans prétention aucune, on va envoyer. On va envoyer. Après, quelle que soit la tournure, les arbitres pourront être contre nous, le public pourra être contre nous, mais en tout cas, on va envoyer. Parce que nous, le délire, c'est quoi? C'est que c'est vraiment un groupe de potes. C'est pas une équipe recomposée. Ça veut dire vraiment, si tu nous vois dehors, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, ça va être le même game. On va aller au cinéma, tu vas avoir 10 corsaires, on va aller en soirée, tu vas avoir 20 corsaires en soirée, et c'est pour ça qu'on sort des fois régulièrement. Et ce sera le même délire, ça veut dire quelle que soit la personne qui va y avoir, ça va être le même game. Donc sur le terrain, ça va être la même chose aussi. Après, on va peut-être perdre des matchs ou gagner des matchs, ça c'est autre chose, le résultat final. Mais en tout cas, on va envoyer. On va du d'or là-dessus. Dimitri, même point de vue? Ouais, même point de vue, moi, tu connais, quand je rentre sur un terrain, j'oublie tout. J'oublie tout, à part le cahier de jeu. À part le cahier de jeu. Après, ouais, comme il a dit, on va tout envoyer. Et comme il a dit, la mentalité corsaire, c'est un peu ça. N'importe qui, on peut jouer n'importe quelle équipe, on ira toujours à fond. Après, vaut mieux perdre en ayant tout donné c'est clair. que de perdre c'est clair.
avec des regrets et se dire Ouais, j'aurais dû dû faire mieux, C'est ça. j'aurais dû être conditionnel. À fond, Et toi, tout le mon temps. Sadou? Bah, c'est pareil. Je rejoins ce qu'il dit. Même pour rajouter ce que Dimitri a dit, il faut jouer sans regret, tout simplement. On s'est entraîné toute la saison. Le mardi, on va pas se mentir, on souffre. La préparation physique est vraiment dure. Ça fait je sais pas combien d'années, on n'a pas une préparation physique comme ça. Et comme Mehdi le dit tout le temps, on va pas souffrir tous les mardis et tous les jeudis pour aller en match, se faire défoncer, et, pas donner le maximum. De toute façon, si tu joues au foot, c'est que tu veux donner ton maximum, c'est que tu veux te dépasser. Donc nous, comme on a commencé, comment se faire, on va y aller à fond avec l'équipe qu'on a, qui a des blessés, qui a des nouveaux, etc. La mentalité corsaire restera la même. Ceux qui viennent, ils prennent la mentalité. De toute façon, il y a très peu de gens qui viennent et qui disent non, la mentalité, je l'aime pas et je me barre ailleurs. Ils sortent tout seul. Voilà. Ils sortent du lot tout seul et sur 9 ans que j'ai fait, il n'y en a pas une dizaine qui a fait ça. Donc la mentalité, elle a évolué. Enfin, elle a évolué. Elle a monté, on va dire, en puissance. Et du coup, ben, cette année, on va y aller avec le même esprit que l'année dernière, on va encore mieux. Evelyne, Pas grand chose à rajouter, hein, c'est ce que je te dis, hein. Toujours la même mentalité, peu importe qui est en face, on va y aller. Et après, voilà, on va prouver qu'on a notre place, comme d'habitude. Voilà, tout simplement. parce que là, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence qui se fait automatiquement quand même, mine de rien. Et puis, on le sait, hein, on fait un sport d'hiver, malgré tout. C'est vrai que là, on atteint des températures qui descendent assez rapidement. Il y a pas mal de nouveaux cette année, notamment en offense. En défense aussi, il y en a eu pas mal. On parle de mentalité, d'esprit d'équipe. On sait tous que voilà, nous, on a un gros leitmotiv en soi qui est on est ensemble. Ces nouveaux-là qui sont du coup rentrés dans le groupe, comment est-ce qu'ils se sont intégrés? Comment est-ce que vous avez, vous, en tant que cadre, su les prendre sous vos ailes et entre guillemets, leur donner justement le goût de vouloir rester au Corsair? Dimitri, on commence par toi là-dessus. Moi, en fait, je pense que c'est pas personnellement genre les capitaines, des trucs comme ça qui leur donnent envie de rester, c'est plus le groupe entier. Ça, c'est vraiment l'ambiance du groupe entier. Quand un mec il arrive, on le laisse pas à l'écart. Il est toujours avec nous. Ça. On ne laisse jamais quelqu'un tout seul, que ce soit un nouveau, un ancien, un mec qui a jamais fait de foot. C'est vraiment en fait l'ambiance, c'est avec l'ambiance de l'équipe entière en fait qui rentre automatiquement lui-même. C'est soit il adhère, soit s'il aime pas, il va partir de lui-même. C'est jamais nous qui le ferons partir, enfin, qui lui donnerons envie de partir. Bien sûr. En vrai, ouais, comme je dis, c'est vraiment tout le monde. Hein. C'est tout le monde, il n'y a pas qu'une personne, c'est le groupe entier. Et tu sais, en offense, mon salaud, beaucoup de nouveaux. Comment est-ce que toi, tu sens cette intégration-là de ces nouveaux? C'est vrai qu'en offense, on a beaucoup plus de nouveaux qu'en défense, notamment même sur la ligne, on a des nouveaux. On a des joueurs qui n'avaient jamais fait de foot, on a d'anciens joueurs, enfin, d'autres clubs, etc. qui sont venus. Et du coup, comme Dimitri l'a dit, les gens qui sont nouveaux, on les laisse pas sur le côté. On les intègre directement avec nous, on les aide, on leur apprend ce qu'on peut. Bien sûr, il y a les coachs derrière. Nous, on apporte notre expérience, on va dire, et aussi l'envie de faire partie du club. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, on n'est pas juste là, on vient, on joue au foot et on rentre chez nous. Tu viens, certes, tu joues au foot, mais il ne faut pas oublier que le foot américain, c'est un sport, c'est un jeu, il faut savoir s'amuser. Et faut savoir s'amuser, on travaille dans la bonne ambiance, et je pense que c'est ça qui fait que les gens ils ont envie de rester. C'est-à-dire que, comme tout le monde a répété, on est une famille, et du coup, tous ceux qui s'intègrent, ils font partie d'une famille. Ensuite, toi, Melville, c'était un poste assez important par rapport à tous les nouveaux qui sont arrivés. Comment tu... Après, moi je vois tout le monde vraiment, puisque je m'occupe de l'équipement, tout ça, etc. Mais ouais, on est comme il a dit Dimitri, c'est le groupe. Il n'y a pas vraiment, nous les capitaines, on n'est pas là pour vas-y, il faut intégrer un tel et tout, etc. C'est viens, dans son poste, il est intégré, etc. Il voit à peu près la dynamique. Notamment pour nous les backers, voilà, on sait très bien, on se dit vas-y, il faut frapper les gens, etc. On est là à chaque fois à l'entraînement pour les rappeler. Et après, moi, ce qui appuie vraiment aussi, je pense, c'est tout ce qui est extra-foot en fait. Du coup, notamment le capitaine, il veut organiser beaucoup d'événements tacites. Tacites où, voilà, dehors on se regroupe et on passe des bons moments ensemble, que ce soit autour d'un repas ou autre.
Ah, mais c'est des événements qui a putain à moi à dire. Non, c'est des événements conviviaux. Où on crée de la cohésion. Non, désolé, excuse-moi. Non, ouais. Il arrive pas à parler, ça, il est perdu. Ah, mais si, je l'entends blouser. Là, on essaie de créer de la cohésion, on va dire, extra-sportive, effectivement. Non, c'est vrai. Après, On s'amuse. Il y a des gens qui vont en vacances ensemble aussi. Ouais, il y a des gens qui vont en vacances ensemble, ça se passe bien. Ouais, voilà, il y en a qui peuvent partout. Non, concrètement, c'est vrai. C'est créer des événements extra-sportifs et de la vie extra-sportive. C'est-à-dire à travers les événements de tous les jours, par exemple, les anniversaires, des choses comme ça, des restaurants, aller en soirée. Il y en a qui vont en vacances ensemble, c'est pas effectivement partout en France ou hors de France. Après, concrètement, franchement, je pense, ce qui fait ça, comme ils m'ont dit, c'est le groupe. Après, les nouveaux, on les intègre assez bien. Je prends un exemple, il y a Prud'homme, un DB, qui est nouveau sur la def. Franchement, il se donne à fond. Ça se voit réellement qu'il a envie de jouer. Et nous, on l'encourage à ça derrière parce qu'il est en train de rentrer dans ce mindset-là qui fait la différence. Et je pense que ça va être quelqu'un qui va intégrer le groupe. Après, c'est Dimitri qui pourra dire, parce qu'il est plus avec les DB, qui va peut-être être starter peut-être dans le futur, vraiment. Parce que le gars, il se donne dans tout. Il accepte la critique positive et constructive derrière. Et il n'a pas peur de bosser, en fait, et d'aller, comme on dit chez nous, au charbon. Là, je le vois faire des choses, des fois, je suis impressionné par rapport à la typologie du personnage. Donc, non, franchement, c'est des gars qui forcent le respect. Et je pense que quand ils voient que nous, derrière, on les respecte par rapport à leur envie et leur performance, derrière, je pense qu'ils le rendent aussi à travers leur investissement. Enfin, leur investissement. Après, en offense, vous le faites aussi, toi, à travers les pédraltas le jeudi. Bien sûr. Après, l'entraînement, des choses comme ça. Mais nous, en dev aussi, après, c'est vraiment tout le groupe. Tout le groupe. Ok. Ouais, grosse cohésion qui se fait, mine de rien, et un noyau dur, et pas mal d'électrons libres qui, au final, vient s'intégrer à ce noyau dur-là, qui fait que le groupe, il gonfle, et la cohésion, elle se fait automatiquement. Mine de rien, on n'a pas le choix. On va quand même en parler. Je sais que c'est un point un peu litigieux dans le sens où, voilà, on avait GR l'année dernière en tant que coach. Cette année, on a un nouveau staff, un nouveau head coach, du nouveau personnel, mine de rien, en attaque et en défense. Des mots à dire par rapport à ça, une comparaison en soi entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait d'encadrement, de cahier de jeu tout nouveau. Petit sujet de comparaison entre ce que vous avez pu avoir l'année dernière et ce que vous avez réellement cette année. Dimitri? Moi, je vais dire... Que ce soit en bien ou en mal. Ouais. Déjà, le changement en bien, c'est comme je disais tout à l'heure, on a tous notre coach. C'est-à-dire, il n'y a plus de un seul coach qui prend l'attaque et que la défense, on se gère tout seul. Parce que le problème de ça, c'était que si moi je disais A, il suffisait que Melvin arrive et qu'il dise B. Et ça finissait en B. Au final, le jeu qu'on jouait, tu vois ce que je veux dire, on savait pas vraiment en fait. On se corrigeait, mais sans savoir si lui il avait vraiment raison, si moi j'avais vraiment raison, si Melvin avait vraiment raison. Ça c'est difficile. Alors que quand tu as un coach, il arrive, il vient avec le dit direct. La grosse différence, c'est qu'on avait qu'un coach, et maintenant tu as un coach par position. Donc de ce côté-là, c'est vraiment dur de comparer. Donc, parce que tout simplement, pas la même chose. Je vais répéter ce que tu me dit, mais c'est pas la même chose. On a un coach qui essaie de voir tout le monde, qui parfois il n'arrive pas parce que il n'a pas trop de jeu. Et là, tu as un coach par position. Après, comme pour encore répéter, je suis pas ton perroquet, t'inquiète. On n'a pas encore fait de saison, donc après on pourra pas voir le vrai changement. Mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, même si on a des nouveaux, etc., moi, ce qui m'importe, c'est que l'équipe se porte bien. Donc, ça, c'est tout ce qui m'importe. Après, le staff, il peut y avoir tel staff.
il peut nous donner des consignes. Et après, comme on nous dit tout le temps, c'est nous sur le terrain dans tous les cas. Donc, le jeu peut être mauvais. Si nous, on l'exécute bien, il peut devenir bon. Le jeu peut être bon. Si on l'exécute mal, il sera mauvais. Tout simplement. Totale confiance au nouveau staff, Mehdi? Moi, j'attends de voir. Ouais, moi j'ai confiance. Après, j'attends de voir, comme Dimitri l'a dit, ce que ça va donner en championnat. Parce qu'on l'a vu, c'est difficile de comparer un seul coach présent pour 50 joueurs et là 7 à 8. C'est difficile. Le coach qu'on avait l'année dernière, il pouvait pas se diviser pour voir tout et il a essayé de faire au mieux dans tout ça. Et on a fait la saison. Donc ça veut dire qu'on peut dire comment, avec un seul coach, le groupe et le coach réagissent dans une saison de championnat élite. Alors que là, et comme il a dit Dimitri, il y a eu des coachs qui ont intégré le groupe, donc certains on sait un petit peu, mais on va voir sur toute la saison entière qu'est-ce que ça va donner. Par la suite, là, avec le groupe qu'on a là, on va voir comment ça se passe. C'est-à-dire que comment ça se gère dans le feu de l'action. Par exemple, quand le QB blessé, là on l'a vu l'année dernière, QB blessé, Dimitri il a dû jouer QB. Après Dimitri, son casque, je sais plus ce qu'il y a eu, il a dû sortir, j'ai dû rentrer QB au flash, en élite, alors que j'ai jamais joué QB de ma vie. Mais c'était intéressant comme expérience. Après, ce qui montre, c'est que le groupe, quelle que soit la situation, le groupe il est là. Et il y a personne, comme ça nous l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Quel que soit le staff qui va venir, de toute façon, c'est le groupe qui fait la différence. Après, tu auras beau mettre le meilleur staff du monde, si le groupe il suit pas, ou n'a pas envie de suivre, ça va pas le faire. Ça marchera pas. Voilà, ça marchera pas. Si maintenant tu as un groupe qui suit et qui est en cohésion avec son staff coaching, on va voir. C'est le feu, quoi. Ouais. Normalement, ça devrait être. Justement, moi je viens là-dessus. Du coup, je partage l'opinion. On attend de voir la saison. Après, ce qu'on peut rajouter, c'est que le staff coaching, il y a une partie, pour Dimitri et moi, c'est ceux qui nous ont coachés comme des jeunes avant que du coup, Gérard arrive. Après, du coup, on les connaît, on les a vus toujours au bord du terrain, même s'ils n'étaient pas coachs, ils venaient de temps en temps. Donc, on va dire qu'on n'est pas dépaysés. On sait, niveau mentalité, ça ne change pas trop. C'est vraiment juste le head coach qui change. Et après, on attend de voir. C'est un peu ça. Une grosse saison, on le sait, cette année, on a attendu encore une fois en élite. L'année dernière, voilà, on a entre guillemets réussi à remplir les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison, à savoir première saison en élite, le maintien, on a donné ce qu'on avait à donner. Cette année, on entame notre deuxième saison. Comment est-ce que vous appréhendez la chose, des objectifs particuliers? Salou? Moi, tout simplement, comme objectif, c'est faire mieux que l'année dernière. Tout simplement. On a eu un super bon départ, 2 victoires, un match nul. Après, on a commencé à enchaîner les défaites, on a enchaîné les blessures et ça nous a plombé la fin de saison, tout simplement. Là, ce qu'il faut, c'est... moi, en tout cas, comme objectif personnel, c'est de beaucoup plus constant sur la saison. Parce que je me suis blessé aussi, j'ai raté les 3 derniers matchs où l'équipe elle avait plus besoin de tout le monde, tout simplement. Et regarder sur la touche, c'était dur. Donc, je l'ai fait l'année dernière, j'ai pas envie de le refaire cette année. Et la constance, ce serait pour toute l'équipe, tout simplement. C'est-à-dire, pas dire... on a fait 2 bons matchs, super, on va aller en playoff. Et après, on perd 5 matchs d'affilée. Ça sert à rien, en fait. Ouais, carrément. Toi, Melvin, là-dessus? Ouais, je rejoins ça sur la constance. Ouais. La constance, puisque après, je pense que c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois aussi, même en D2 avant. C'est toujours démarrer super fort et après avoir un moment au milieu de saison où on redescend un peu. Et ouais, ce serait avoir une constance. Au moins avoir le même niveau toute la saison, à peu près. Et éviter beaucoup de blessures aussi. Ouais. Voilà. Ça fait partie des objectifs principaux. Dimitri, toi, tu vois la chose comment? Moi, je suis pas le genre de mec qui m'avance. Moi, ce sera, je prends match par match. Sur tout le long de la saison, match par match. À fond, comme on a dit tout à l'heure. On donne tout, match par match. Si on peut jouer quelque chose, on joue. Si on peut pas, tant pis. Mais tant qu'on aura tout donné, tant pis. S'il n'y a pas de regret, tant pis. Après, sinon, prendre match par match. Mais après aussi, toujours comme ils ont dit, il va falloir qu'on reste constant. On peut pas commencer comme on a commencé l'année dernière et finir comme on a fini. Oui, c'est pas normal. On peut pas faire pire que ça. Ouais, c'est pas normal. Mais là-dessus, t'es d'accord avec moi, Mehdi? Ouais. Toi, tu vois comment, toi, cette saison? Après, c'est ça. Moi, je le vois dans le sens où c'est 2 contextes différents. En fait, on a déjà fait une saison en élite.
donc on va dire la majorité du groupe, a une petite idée de ce que donne l'élite. Mais pour moi, ça va repartir comme une nouvelle saison élite dans le sens où le contexte est totalement différent. On a fait une saison élite avec un seul coach, avec donc ce que ça engendre comme difficulté d'avoir un seul coach. Et là, on va faire une deuxième saison élite avec un staff coaching et un cahier de jeu différent. Donc, on a fait une première saison élite avec un seul coach, mais en tout cas pour nous, la défense, un cahier de jeu qu'on maîtrisait déjà. Limite, sur le terrain, on pouvait appeler les jeux nous-mêmes. Et là, on va faire une deuxième saison avec un cahier de jeu, pour l'instant, en tout cas, qu'on ne maîtrise pas encore, qu'on découvre. Et donc, je pense qu'on va repartir dans un autre contexte. Maintenant, bien sûr, la différence, c'est qu'on a un coach par position qui pourra suivre son escouade et son staff. Et on va voir ce que ça va donner. Mais derrière moi, je dis, de toute façon, comme il a dit Dimitri, match après match, on envoie qui que ce soit, américain, pas américain, canadien, français, équipe de France, pas équipe de France. Ça, nous, on va pas regarder. Tant mieux, chaque joueur, qu'il soit étranger ou EDF ou canadien. Mais nous, on va frapper de la même façon. Voilà, c'est du 11 contre 11. Donc, ça va rien changer. Après, c'est vrai que ça reste toujours dans nos têtes, dans le sens où on aimerait bien aller le plus loin possible. Se donner à fond, justement, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et là où je te rejoins, effectivement, chaque match a son importance. Prendre le match et prendre ce qui vient et se donner à fond sur ce qui vient et voir ensuite ce qu'il faut corriger sur les prochains matchs. Moi, je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où c'est notre deuxième saison. On est, entre guillemets, moins attendu, je pense, que l'année dernière, parce que voilà, on a dû monter avec une saison un peu particulière où on avait eu des très beaux rendus. Cette année, on va avancer d'une autre façon. Je pense qu'on est un peu moins craintif dans le sens où voilà, on connaît un petit, entre guillemets, la D1. On est bien entouré, on a un beau staff qui aussi a de l'expérience là-dessus. En tout cas, moi personnellement, par rapport à ce point de vue-là, je pense que on est plus serein. Je sais pas si vous ressentez la chose comme ça ou l'année dernière, on idolâtrait un petit peu la D1. Cette année, enfin en tout cas, moi de mon ressenti, je pense qu'on est beaucoup plus serein. Je sais pas si vous, c'est le même ressenti ou pas. Salut. Sur le fait d'aborder justement la D1 en se disant, voilà, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, maintenant, on peut y aller un peu plus calmement et plus posément. Oui, c'est sûr qu'avec comme on a déjà fait une saison l'année dernière, on va dire pour ceux qui étaient déjà là, on a une appréhension un peu plus différente, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on peut être moins craintif parce que, on va dire, on a une certaine idée du niveau. Après, comme Mehdi l'a dit, on ne sait pas contre qui on va tomber. Les équipes peuvent se renforcer, il y a des équipes qui ont pu être tout simplement décimées, on n'en sait rien du tout. Donc, on va y aller match après match et on verra. Mais c'est sûr que le groupe, en tout cas, en ce qui concerne le noyau dur et les anciens qui étaient là, je pense ils vont dire, on va dire, ouais, on est un peu plus serein. Après, il y a toujours bien sûr des craintes. Faut pas se dire, ouais, c'est bon, on connaît le niveau et on va tout péter. Non, on a une idée du niveau, mais le niveau peut évoluer. Toi aussi, là-dessus, David. Après, moi, je pense qu'on est surtout serein sur nos capacités à nous, en fait, par rapport aux anciens. C'est que nous, on sait que dans tous les cas, on sera prêts. Et après, comme on se dit, on ne sait pas qui on est en face, mais après, on sait qu'on va venir apporter la même chose. Donc, que les équipes aient augmenté leur niveau baissé, ça ne change pas grand-chose. C'est que nous, on va venir avec la même intensité quoi qu'il arrive. Du coup, voilà. Là, on parlait de match après match. Maintenant, la D1, toi qui la connais un peu, Dimitri, tu la prends aussi pareil, un peu plus calmement, plus posément que l'année dernière. Ouais, un peu plus. Parce que maintenant, on sait, entre guillemets, à quoi s'attendre. Après, comme il a dit ça peut évoluer. Mais dire qu'on est serein, non. Parce que l'année dernière, c'est justement parce qu'on a eu ces problèmes qu'on a eu. Parce qu'on a bien commencé, on a commencé à être serein. On a vite été rattrapé par la réalité. Du coup, donc, c'est ce qui s'est passé après. Quoi. Plus sereinement, ouais, parce qu'on peut un peu. On connaît entre guillemets un peu le niveau là. Même s'il peut augmenter, on connaît entre guillemets. Mais quand on est sur le terrain, ouais, serein. On va jouer, il n'y a pas de problème, on est serein. Après, être serein de
de tout. Non. Ouais. Là, on a pris une grande claque. Faut savoir garder la tête sur les épaules. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est exactement Serein ça. dans un sens, mais C'est garder exactement la ça. tête sur les épaules. Surtout, Ouais. c'est ce que tu Ouais. penses aussi là-dessus. Ouais, totalement, c'est-à-dire Serein plus ou moins, parce que c'est le même type de championnat, mais pas totalement non plus, parce que comme j'ai dit, on repart d'une construction. Il y a des bases qu'on est en train de revoir en fonction du changement du staff coaching et du cahier de jeu. Donc on reconstruit entre guillemets un groupe et une façon de jouer au foot. Je parle pour nous par exemple en défense. Là on ne joue pas en défense de la même façon on a joué ces 3-4 dernières années. Ça c'est totalement différent. Donc je ne vais pas dire que je suis serein, mais j'attends de voir comment nous on va répondre au championnat avec cette façon de jouer là actuellement. Et je suis pressé. Je suis pressé puisque moi, le staff coaching défense qui est là, c'est ceux avec qui j'ai joué quand moi je suis monté de junior. D'accord. Donc, et avec en plus un autre staff coaching qui était à l'époque Thierry Constant. Donc, et je pense que dans le cahier de jeu actuel, il y a des choses qui ont été reprises de Thierry Constant. Donc à partir de ce moment-là, c'est comprendre cette logique-là, en tout cas pour nous, je parle pour la défense, de comprendre cette logique-là, et à partir du moment où on la comprend, de voir comment on l'assimile et on l'exécute sur le terrain directement. Donc c'est pour ça, serein en partie, mais pas trop, j'attends de voir. Ok. En gros, on a tous hâte de pouvoir enfin commencer la saison. Ouais. Ça commence à être un peu long. Pour conclure là-dessus, je dirais qu'on est plutôt bien parti. En gros, on n'est pas si bête que ça. Même si on fait un petit peu un sport de bourrin, on a l'impression que c'est fonce dans le tas et ne réfléchit pas. On connaît nos erreurs, on sait ce qu'il ne faut pas faire, on sait ce qu'on a à faire. La saison elle va être longue, on en est tous conscients. Je pense qu'on est prêt, concrètement parlant, par rapport à tout ça. Moi, j'aimerais juste avoir un petit mot de conclusion de chacun d'entre vous par rapport à ce qui va nous arriver, parce que mine de rien, on retourne au combat. Là-dessus, mon salaud, un petit mot pour conclure. Un petit mot pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon. Franchement, il n'y a rien d'autre à rajouter. On va à la gare avec les sautes d'action sur le terrain et point final. Tout simplement. Dimitri? Moi, le mot de la fin, ça va être. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. De la fin, je sais pas. Franchement, on arrive. On arrive. Le petit capitaine. Constance, effort. Et il y a un bail. Cette année, il y aura un bail. Il y aura un bail. T'as cité. Les deux. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être venu avec nous, d'avoir été présent en tout cas pour répondre à nos questions, nous avoir éclairci un petit peu sur ce qui est en devenir au sein des Corsaires. Merci à Rob derrière la caméra. C'est des fous. Merci en tout cas pour tout. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire, on va continuer à bosser. On a compris que cette année, ça va être la constance avant tout. À fond, ne pas lâcher et prendre chaque match par match, surtout. Hein, c'est Dieu qui donne. Donc, ne pas lâcher l'affaire. Merci en tout cas à vous. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Et puis, on préparera la prochaine interview pour la mi-saison pour faire un petit peu de point. Merci beaucoup. Merci.